Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chinois avec Alex. Ici, vous allez enfin maîtriser les subtilités de la langue chinoise à travers des leçons détaillées et structurées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'est parti. Je m'appelle Alex. J'ai travaillé pendant 7 ans dans des pays francophones en Afrique. J'adore la langue française ainsi que sa culture. Souvent, mes amis me demandent est-ce que le chinois est difficile ou combien de temps faut-il pour apprendre à parler chinois. Je vois aussi que beaucoup de gens veulent apprendre le chinois mais ne savent pas par où commencer. Ils apprennent un peu ici, un peu là, et finalement, ils ne connaissent que quelques phrases simples. Comme j'apprends le français en ce moment, je me suis dit, pourquoi ne pas créer des cours de chinois en français? C'est une excellente façon d'aider ceux qui veulent apprendre le chinois et en même temps d'améliorer mon français. C'est gagnant-gagnant. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne pour vous aider à apprendre le chinois de manière plus rapide, plus systématique et plus détendue. Alors, comment apprendre le chinois? Je pense qu'il faut absolument commencer par les sons de base, les initiales, les finales et les tons. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des sons en pinyin sont très similaires à ceux du français. Par exemple, le B et le A, si nous prononçons B et A très rapidement et les lions ensemble, cela devient le son PA qui se prononce presque comme PA en français. En ce qui concerne les 4 tons du mandarin, ne vous inquiétez pas, avec de la pratique, ça devient naturel. Les voici. Premier ton, pa. Deuxième ton, pa. Troisième ton, pa. Quatrième ton, pa. Une fois que vous maîtriserez les sons et les tons, vous pourrez lire toutes les phrases en pinyin couramment. C'est la base la plus importante. Ensuite, nous alternerons entre la grammaire et l'écriture des caractères chinois. La grammaire est en fait assez simple, sans conjugaison ni accord complexe. Mais je sais que les caractères chinois ont l'air très complexes, surtout comparé à l'alphabet latin. Mais il y a des secrets. Regardez ces 4 caractères. La partie droite est la même. Elle donne souvent une indication sur la prononciation. Ici, fond. La partie de gauche, le radical, indique le sens. Par exemple, regardons ce premier caractère. Sa partie gauche est la clé chien, montagne. Ce radical ressemble à une montagne. Ainsi, la grande majorité des caractères qui contiennent la clé chien ont un sens lié à la montagne. Sa partie droite et fond, ce composant indique principalement la prononciation des caractères. Ainsi, la clé chien plus fond, cela signifie le sommet d'une montagne, le pic. Regardons maintenant le troisième caractère. Sa partie gauche est la clé chong, insecte. La clé chong ressemble à un petit insecte. Les caractères qui contiennent cette clé ont donc souvent un sens lié aux insectes ou aux petits animaux. Sa partie droite est bien sûr fond pour la prononciation. Ainsi, la clé chong plus fond, cela signifie
à insectes, comme l'abeille ou la guêpe. Voyons le quatrième caractère. Sa partie gauche est la clé Huo, feu. La clé Huo ressemble à une flamme qui danse. Les caractères avec cette clé ont un sens lié au feu, à la lumière et à la combustion. Sa partie droite est toujours notre ami Feng. Ainsi, la clé Huo plus Feng fait référence au feu de signalisation ancien qui servait à transmettre des messages. Regardons maintenant le deuxième caractère. Sa partie gauche est la clé Jin, métal. La clé Jin vient du mot métal. Donc, les caractères qui contiennent cette clé ont généralement un sens lié au métal, aux objets tranchants ou à l'argent. Sa partie droite est toujours Feng qui donne la prononciation. Ainsi, la clé Jin plus Feng, cela désigne la partie tranchante d'un objet en métal, comme la lame d'un couteau, le tranchant. Voyez-vous, le chinois est très logique. En mémorisant les clés radicaux, vous pouvez deviner le sens général de caractères. Dans les futures leçons, je vous expliquerai tous ces radicaux secrets pour que vous puissiez apprendre les caractères beaucoup plus facilement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.